Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, je reçois des entrepreneurs issus du milieu de la construction qui viennent nous parler de leur parcours et de leur histoire. Cette semaine, le podcast est une présentation de Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, autant résidentiel, commercial, industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, vous n'hésitez pas à les appeler. Ainsi que Delta, qui est un manufacturier en robinetterie résidentielle et commerciale, donc qui peut être installé un peu partout dans les projets au Québec. Je voudrais aussi remercier Bugatti qui nous permet d'offrir des super beaux sacs à nos invités. Cette semaine, je reçois comme invité M. Pierre-Luc Isted de Mécanique PCI. Sur ce, bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Pierre-Luc Isted de Mécanique PCI. Ouais. Fait que deuxième portion de l'entrevue. Quand on s'est laissé, on parlait un peu sentiment d'imposteur, tout ça. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus business, Mécanique PCI. Quand toi, tu as commencé pour la business, mettons officiellement, là, quand vous étiez environ 15 à 20 employés. Aujourd'hui, vous êtes 40. Comment cette progression-là, vous l'avez faite? Comment vous l'avez gérée? Parce que là, il y avait... Tu sais, oui, il y a eu du marché, puis vous avez appris dans ce dernier 10 ans-là. Mais il y a aussi... Je sais que tu l'appelles Pierre, là, en nous autres, mais il y a quand même papa qui est là, avec toi qui est dans le business. Comment ça s'est fait? Ouais, mais en fait, c'est moi qui est là, puis c'est moi qui est dans la business, puis c'est lui qui est là. Oui, c'est ça. Exact. Il faut faire la genèse, de Mécanique PCI. Certainement, ça n'a pas été selon les livres. Là. Ça n'avait pas été juste une belle pente ascendante pendant toutes ces années. Il y a eu des hauts et des bas. Donc, je te dirais, à la mi-vie de Mécanique PCI, aux 10 ans environ, il y a eu un projet qui a mal été, dans le fond, puis on a été pris dans une faillite d'un entrepreneur général. Puis l'entrepreneur général donc, a déclaré faillite, puis on était comme un de ses plus gros créanciers à ce moment-là. Donc, ça a eu quand même un gros impact sur notre entreprise. Puis, il a fallu faire des choses pour tourner la page puis survivre carrément. Puis c'est sûr que ça nous a repoussé d'une couple d'années. Donc ça a été des années beaucoup plus difficiles à vivre. Mon père, il y a eu des moments où c'est comment est-ce qu'on va faire. Donc oui, parce que du jour, sûrement pas, c'était... des fois, il parle, c'est une faillite, on savait que ça s'en venait. Là, ça semble pas avoir été le cas. Non, c'est sûr de notre côté... Toi, quand ça s'est arrivé, t'étais pas là ou non, t'étais... Non, j'étais plus jeune. Là, donc, j'étais là, mais comme c'était la fin de cette situation-là, dans le fond. Fait que c'est vraiment Pierre qui a vécu avec ça. Ça n'a pas été nécessairement facile de trouver une manière de continuer. Là. Je veux dire, c'était comme un gros recevable, dans le fond, qui ne rentrait pas. Finalement, ça s'est résolu là, à travers... ça a été plus long comme processus, mais c'est sûr pour tout le monde, en entrepreneuriat, en construction, le cash flow, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis ça l'a amputé beaucoup. Donc, on a comme... C'est comme la deuxième vie de Mécanique PCI après ça. Là. On s'est remis sur les pattes. Puis, comme je t'avais mentionné, hors d'onde, dans le fond, il y avait Pierre Chartrand et Pierre Isted. Puis finalement, ils ont décidé d'avoir une séparation là, alentour à ce moment-là? Un petit peu après. Peut-être 2-3 ans après. C'est flou, là. Okay. Donc, ils se sont séparés, les deux coactionnaires. Puis Pierre, mon père, dans le fond, a continué l'entreprise à 100% à lui. Puis à ce moment-là, on a dû réduire le volume d'affaires. Évidemment, il y avait peut-être moitié-moitié ou 60-40 plomberie-ventilation. Puis on s'est juste concentré sur la plomberie-chauffage. Puis c'est pas mal à ce moment-là que moi, j'ai rentré dans l'entreprise. Fait qu'on a comme rebâti ça ensemble. C'est bizarre, hein? Ouais. Tu sais, la première chose qui me vient en tête, c'est
fait penser un petit peu à un reset, tu sais, comme, tu sais, des fois, nos parents passent à travers des étapes, tu sais. Tu sais, un peu ton père, quand il a parti PCI, c'est arrivé en 2001, crise économique, tout ça. Puis là, toi, tu rentres dans le business, puis là, faire comme, ben là, tu payes un peu le prix quand même, tu sais, ça avait beau être une belle business, c'était quand même une réduction du chiffre d'affaires, tout ça. C'est quand même une épreuve, une grosse épreuve, là. Ouais, certainement une grosse épreuve. Puis tu sais, quand on voit les statistiques sur l'entrepreneuriat, je veux dire, c'est 5 ans. C'est quoi 5 ans, là, la plupart. Donc là, on était passé ce stade-là, mais on a vécu quelque chose qui est relativement hors de notre contrôle, qui nous a reculé un peu. Fait quoi? Il y a de la remise en question. Au moment exact, il y a de la frustration. On a-tu bien fait les choses? Pour quelle raison on se retrouve là? Puis après ça, il y a eu la relation qui s'est terminée entre les deux co-actionnaires. Puis là, moi, je suis rentré dans l'entreprise un petit peu à ce moment-là. Puis ouais, c'est ça. C'était quasiment un reset. Mais on avait quand même la clientèle. On avait les employés. On avait la connaissance. On savait ce qu'on faisait. Donc, c'est sûr que ça a été un pas en arrière, mais on était bien outillés pour la suite. Mais tu sais, ça a dû quand même... Tu sais, c'est tout aux honneurs de Pierre d'avoir passé à travers ça, là, tu sais... c'est typique d'un entrepreneur de dire « go, 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 ouais, on est capable, on va passer », mais la pression... la pression financière de tout le monde. Tu sais, le jeudi, ben, en fait, le mardi, on fait nos payes. Tout le monde fait, ouais, le jeudi, non, c'est le mardi que ça quitte le compte. Pendant 48 heures, il n'y en a plus. Puis le jeudi, c'est déposé dans le compte du staff. Là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a toute cette pression-là financière, il y a les payes à faire. Oui, quand tu regardes ça, tu te dis, aujourd'hui, le fait que Pierre ait appris de ça rend le côté de mécanique PCI encore plus fort, là? Oui, certainement. Je veux dire, ben, quand tu vis quelque chose comme ça, une chose est sûre, ça ne te tente pas de le revivre. Donc, tu sais, peut-être qu'on fait un petit peu les choses différemment aussi. Puis, c'est une grosse une claque d'en face, comme on dit, là, tu sais, de vivre ça. Puis, depuis ce temps-là, on ensemble, puis là, c'est là que moi aussi, j'ai apporté un petit peu plus de ce côté-là. On a comme fait les choses un petit peu différemment, s'assurer d'avoir une bonne base qu'on avait, mais tu sais, juste faire un petit peu les choses différemment. À ce moment-là, on était beaucoup fédéral, dans le fond. Puis, tout a comme tombé en même temps, là. Je pense qu'il y avait Stephen Harper qui avait rentré au pouvoir, puis là, les conservateurs avaient vraiment stoppé dans tout le projet, l'infrastructure. Puis nous, c'était comme un gros gang-pain. Donc, ça a été des années plus difficiles pour notre entreprise. Mais comme je te dis, c'est de l'apprentissage. Puis maintenant, on regarde ces années-là, on s'assure de ne pas retourner dans un pattern tel, puis on regarde l'avenir. Ouais. Non. Tu sais, oui, il y a tout ce côté-là, mais cette expérience-là... oui, elle a coûté des sous. Elle a coûté sûrement des nuits, plusieurs nuits blanches, possiblement des chicanes. Mais aujourd'hui, ton père doit être extrêmement fier d'avoir passé à travers cette expérience-là. Oui, non, certainement. T'sais, c'est pas quelque chose que tu racontes à tout le monde au restaurant, là. C'est pas un accomplissement en soi, mais certainement... Tout entrepreneur qui ont des moments difficiles ou qui connaissent des moments difficiles, une fois que tu sors de ça, c'est libérateur. Puis, il y a un sentiment de fierté là, de pouvoir continuer puis de reprendre tout ce qu'il a perdu pendant quelques années. Fait que, certainement très fier de mon père, mais comme je te dis, depuis le début, c'est un homme fonceur, c'est un homme qui va trouver un moyen, peu importe, que ce soit sur un projet ou en affaires, ou etc., dans sa famille, peu importe. Fait qu'à ce moment-là, il fallait trouver un moyen, puis on l'a trouvé. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on en discutait un peu avant l'enregistrement. Tu sais, le côté entrepreneur, tout le monde voit
les vidéos TikTok, YouTube, mais la réalité d'un entrepreneur, là, c'est faire face à des faillites comme ça, parce que là, toi, tu es impliqué financièrement, mais aussi, toi, tu es redevable à des grossistes, à des fournisseurs, tu es redevable à ton staff, tu es redevable à des sous-traitants qui ont travaillé pour toi. C'est énormément de pression, puis c'est une entreprise familiale, fait que je connais pas ton père personnellement, mais sûrement qu'il devait traiter, puis de ce que je vois, il traite tout le monde comme si c'était ses enfants, mon oncle, ma tante, son frère, dans la famille. Fait que c'est sûr, c'est extrêmement difficile de dire non à quelqu'un ou d'expliquer la situation puis en disant regarde, c'est ça, j'y vis. T'sais. Par contre, ça apporte aussi tout l'autre beau côté que quand tu t'en sors, ces gars-là vont être là à vie pour toi. Oui, certainement. Y a-tu du staff qui est actuellement pour PCI qui était là dans ces années-là? Ouais. Ouais. C'est sûr que ça a fait un coup de hache dans ces années-là. Je veux dire, on a dû réduire le nombre d'employés puis le type de contrat qu'on faisait. Mais tu vois, notre plus vieux ancienneté, là, employé, Julien, je pense que c'est sa 12e année, là, dans le fond. Donc, lui, il a vécu ça. Il a vécu les moments où on était moins d'employés, où c'était plus difficile. Pierre le laisse pas tout le temps paraître, mais je veux dire, ça se sentait là, dans ces années-là que c'était un petit peu plus difficile. Puis je pense que ça l'a fait en sorte qu'il a vu la personne en arrière de l'entrepreneur, puis exactement, on est des valeurs très familiales dans l'entreprise, puis aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de... On garde les employés, dans le fond, puis pas vraiment beaucoup d'employés, une fois qu'ils sont chez nous, qui veulent aller ailleurs. Donc, je pense que ces années-là ont peut-être créé ce sentiment-là. Puis, on voit le fruit de tout ça maintenant, là, tu sais. Ouais. J'ai lu quelque chose, puis ça m'a intrigué beaucoup. Ça disait que avec vos employés, vous aviez la philosophie entrepreneuriale. Tu sais, comme quoi que vous les traitiez comme si c'était des partners dans le business. Peux-tu m'en parler un peu plus? Oui, ben premièrement, je considère qu'une entreprise, c'est un groupe d'individus. Je crois pas dans un one-man show, honnêtement. Puis, pour l'avoir vécu, parce que dans ces années-là, on n'avait pas le choix de réduire puis de faire les choses différemment. Puis on l'a vécu pendant quelques temps, là, d'être plus nous-mêmes. Puis je pense vraiment que la qualité d'une entreprise, c'est prendre les forces de chacun, essayer de mettre sous le tapis les petits défauts de chacun, puis juste ressortir le positif de tout ça. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de faire en ce moment. On est quand même très transparent avec nos prises de décision avec le staff. Peut-être trop des fois, mais moi, personnellement... c'est relatif, mais moi, c'est comme ça que j'aime faire les choses. Je vais contre-vérifier avec tout le monde tout le temps. Je vais prendre le input de tout le monde. Pierre aussi, je veux dire, une des choses qui nous caractérise beaucoup, puis je me suis pas couché le soir en me disant c'est ça qui me caractérise, mais je l'ai comme réalisé à travers les années, mais je pense vraiment que Pierre et moi, on est des gens qui n'ont pas l'ego mis de l'avant, t'sais. Si on fait quelque chose, c'est vraiment pour le bien-être de Mécanique PCI. Puis si on prend une décision, c'est pour le bien-être de l'entreprise, l'entité qu'elle est, au-delà de soit un ego ou de un ou de l'autre, ou lui, il a une bonne idée, mais je la prendrai pas parce qu'il n'est pas dirigeant, ou etc. T'sais. On est vraiment des gens terre à terre, puis je pense que en ce moment, ça fait un petit peu le succès. Là, le succès, puis le fait que les employés se sentent qu'ils font partie de l'équipe, mais c'est même pas un sentiment. Là. Ils le font partie de l'équipe en soi. Je veux dire, Mécanique PCI en ce moment, c'est plusieurs individus qui apportent le meilleur d'eux-mêmes jour après jour. Puis oui, il y a moi et Pierre qui est en haut de tout ça, mais je veux dire parce qu'on doit l'être, mais au quotidien, on est juste une belle gang qui travaille fort ensemble. Ouais, puis vous êtes des gars de cœur, je connais pas ton père, je te connais un petit peu plus pour t'avoir parlé, tout ça, mais vous êtes des gars de cœur.
vous prenez soin de la business puis du staff comme si c'était comme s'ils faisaient partie de la famille, parce qu'en réalité, c'est une famille, là, tu sais, PCI. Ouais, mais j'ai pas le sentiment qu'on doit faire paraître que. J'ai juste le sentiment que ça l'est, là. Non, ben vous le faites. Ouais, c'est ça. Vous le faites, puis c'est ça la beauté, tu sais, c'était... Puis je sais pas... Tu sais, des fois, il y en a qui prennent mal quand je dis ça, mais tu sais, vous êtes une compagnie un petit peu... Oui, vous faites des beaux projets, tout ça, mais vous avez une façon de gérer qui est un peu under the radar. Vous faites ce que vous avez à faire, vous roulez la business, vous faites très bien les choses. Puis c'est tout à votre honneur, puis vous restez, puis c'est une compagnie à succès, là, encore une fois, je sais, tu vas me dire oui, mais non, mais c'est quand même une compagnie à succès, puis le fait que vous ayez cette humilité-là, je pense que c'est ce qui a fait votre succès aussi. Vous poussez, vous avancez, puis on ne regarde pas trop en arrière. Oui, c'est ça. Certainement, les dernières années, on s'est entouré de gens avec les valeurs similaires à les nôtres. Je pense que c'est comme ça dans la vie, point. Là. Je veux dire, tu t'entoures avec des gens que tu connectes, puis la manière de connecter beaucoup, c'est les valeurs. Fait qu'on a des gens chez nous qui partagent ça, ce sentiment-là de travailler fort vers un but commun, familial, en laissant les égos de chacun de côté, puis pour le bien-être de l'entreprise. Là, puis c'est vraiment ça peut-être qui nous distingue en ce moment. Puis encore une fois, comme je t'avais mentionné, hors d'onde, c'est moi, je suis dedans tous les jours, fait que c'est vraiment difficile. C'est difficile là, vraiment de sentir ça. Mais c'est quand qu'on fait des activités, soit avec l'équipe ou on parle à des fournisseurs, etc., puis eux me relancent le message, puis c'est flatteur. Je veux dire, c'est quand même une des choses que je suis le plus fier là, d'avoir plein de jeunes femmes, comme des jeunes adultes avec nous, gars et filles, puis qui grandissent avec nous, puis comme je suis une partie de leur vie. Je suis mécanique PCI est une partie de leur vie. Là, fait que ça, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Puis, je veux garder ça. Là. Même avec la croissance, on a souvent des discussions. Puis c'est sûr qu'à 40 employés, c'est peut-être un petit peu plus difficile que quand tu es 8-10, mais c'est important pour moi et Pierre et tout le monde de garder ce sentiment-là. Ouais. Surtout en ce moment, je veux dire, il y a du travail partout pour eux, là, dans le fond. Là. Fait que moi, je veux qu'ils soient heureux avec nous. Je le dis souvent à la blague, mais c'est vrai. La plupart ont une jeune trentaine comme moi. J'aimerais ça là, qu'on s'assoie autour d'une table là, dans quelques années, là, à la retraite à 55 ans, tout le monde, puis on fait juste parler pendant des heures de tous les projets qu'on a fait ensemble. T'sais. Ça, c'est qu'est-ce que je vois de Mécanique PCI. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Là. Ouais. Ah, c'est beau ce que tu dis. C'est vraiment... En tout cas, je pense que tous les entrepreneurs devraient avoir cette philosophie-là, parce que sans tous les acteurs, puis là, on parle des employés, mais aussi, tout le monde qui vous entoure, ton banquier, les fournisseurs, les grossistes, tout ce monde-là, c'est à cause d'eux autres. C'est un résultat un peu, là. Le succès, c'est un résultat de tout ce que vous avez mis ensemble. Là, ouais, puis j'ai... tu vas appeler ça de l'humilité, là, mais j'ai un petit peu un problème avec le terme succès, là, dans le sens que, oui, c'est bien ce qu'on fait, mais pour moi, c'est comme un processus. Puis, certainement, là, je veux garder tout ça. Là. Puis, je le dis souvent aux employés, là, en construction, ça va vite. Il y a des journées que c'est plus difficile. Je veux dire, il y en a des défis, comme tu dis. Puis, je veux dire, c'est des fois, comme tout humain, je veux dire, c'est dur de garder son calme dans certaines situations, mais moi, avec tous les gens dans l'industrie, une chose que je veux vraiment qu'il soit mis de l'avant chez Mécanique PCI, c'est que les relations interpersonnelles, là, je veux dire, il faut que ça soit le fun de travailler avec nous, puis il faut que ça soit le fun avec qui je travaille aussi. Fait, à tous les jours, j'essaie vraiment de garder cet esprit-là. Puis je pense que ça fait, pour utiliser ton terme, ça fait un petit peu notre succès, parce que au chantier, j'entends des autres corps de métier ou les autres entrepreneurs généraux, je pense qu'ils aiment comment qu'on fonctionne.
puis on continue à s'améliorer, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être mis de l'avant pour moi, là, très important. Au-delà d'autres bénéfices là, qui pourraient venir de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me rend vraiment très fier, c'est que les gens veulent travailler avec nous puis ont du plaisir de travailler avec nous. Ouais, non, c'est génial, ce côté-là. Puis même, là, je sais pas si c'est une activité que vous faites tout le temps, mais vous faites des voyages de pêche, puis c'est pas 3 personnes de la business, là. Vous étiez quoi, une douzaine? Ouais, ben la pêche, c'est une des activités qu'on fait, là. C'est sûr... Je veux pas donner trop de scoop au reste des entrepreneurs, mais c'est cool, ça, faire ça. Ouais, certainement, c'est cool. Je veux dire, on a du fun. Il y a des histoires qui se passent à la pêche qu'on parle 5 ans plus tard. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on le fait, tu sais, puis c'est une des choses qu'on fait. Mais ouais, c'est important pour nous de... pour moi, j'appelle même pas ça redonner, là, parce que c'est juste... Non, vous faites ça avec le cœur, les gars. C'est ça. Vous n'êtes pas là à calculer. Quand tu commences à calculer, c'est que tu fais pas ça pour les bonnes raisons. Tu le fais parce que first, t'aimes ça, puis t'as le goût de faire ça avec ton... Ouais, c'est ça. Peut-être pas la meilleure pensée entrepreneuriale, là, mais si à travers tout ça, travailler fort, puis avoir une belle relation avec les employés, avec les autres intervenants, puis si à travers le temps, ben il y a un aspect monétaire qui arrive, qui découle de tout ça, ben tant mieux, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement la chose qui fait en sorte qu'on fait des choses d'une manière ou d'une autre au quotidien. On voit plus ça comme un résultat que d'un objectif au détriment de tout le reste, là, tu sais. Ben, tous les entrepreneurs que je vois qui... puis là, je veux juste qu'on fasse attention. Je dis pas que l'argent, c'est pas important. Là, c'est zéro ça. Tous les entrepreneurs qui ont visé en disant « Moi, je pars en business pour faire plus d'argent », la majorité de ceux que je connais sont plus en business aujourd'hui parce que je crois pas que tu prends les bonnes décisions en partant. Fait que, tu sais, quand tu dis oui, ça va être un résultat de ça, mais si tu commences à calculer chaque investissement, je pense que tu n'en vas pas dans la bonne direction. Tu sais. Je pense un investissement, c'est mettons comme la station Total que vous avez achetée. OK, ça c'est un investissement. Retour sur les individus, je pense pas qu'on peut aller là. Puis je crois pas qu'il faut aller là. Il faut y aller first. Il faut faire ça pour les bonnes raisons. Mon père me disait tout le temps, quand tu prends une décision par rapport à quelqu'un dans ta compagnie, prends le call pour les bonnes raisons. Pas parce que cette personne-là va me faire sauver 10 000 $ à la fin de l'année. Les valeurs marchent bien, tu le sens bien, le feeling est là. Go, vas-y. Oui, ben, je suis 100% d'accord avec ça. Puis, il y a différents chemins là, en entrepreneuriat. Je ne veux pas dénigrer les gens qui font peut-être les choses différemment. Je veux dire, tout le monde a le droit à la manière de faire les choses, mais quelque chose est sûr, c'est que j'ai pas le sentiment que j'ai besoin de forcer ça. Là, dans le sens que c'est mes parents qui m'ont inculqué ça jeune, j'imagine, mais... Puis je vis avec lui au quotidien en entrepreneuriat. Je te le rappelle à tous les jours. Je suis un spectateur de tout ça, mais je pense que ça revient à nos valeurs. C'est vraiment le terme que je pense qui est le plus important. Moi, j'ai des valeurs entrepreneuriales qui font en sorte que c'est comme ça que je pense que je veux faire les choses. Puis au-delà de l'aspect monétaire, ben à tous les jours, je veux être fier de ce que j'accomplis. Puis c'est comme ça que je me sens le plus fier. Donc, et Pierre aussi, là, je veux dire, les deux, là, comme quand on fait des activités puis qu'on voit les gars heureux puis tout ça, puis soit les parties de Noël ou peu importe qu'est-ce qu'on fait, je veux dire, c'est cliché, là, puis mais c'est ça, c'est là la richesse. Là, oui, puis à la fin, oui, il va y avoir un montant d'argent, mais tu en as parlé, tu dis, j'aimerais ça dans 20 ans me souvenir de me rasseoir à une table avec les gars puis de jaser de comment c'était dans 20 ans. Ouais, ça, c'est super beau, là, comme thinking. Là. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Puis l'aspect monétaire, c'est sûr qu'on faut travailler en fonction d'en faire des profits parce que ben, en ce moment, on est beaucoup dans la croissance puis on veut réinvestir puis d'en faire de plus en plus puis des plus gros puis tout ça. Pour avoir plus d'histoire dans 20 ans. Ouais. Tu parles de croissance, Pierre-Luc,
comme dans n'importe quel business ou n'importe quel, tu sais, il y a comme un projet ou une place à un moment donné que tu peux mettre le doigt puis tu fais, à partir de là, on a steppé up. Ouais. Vous autres, c'est quoi? Il y a eu plusieurs milestones, mettons, à travers les années. Je te dirais, en ce moment, parce que c'est plus récent dans ma mémoire, mais c'est sûr que, comme je te dis, on a beaucoup travaillé au fédéral, beaucoup de contrats publics pendant plusieurs années. On avait un créneau, tu sais, nous autres, on est très forts dans les projets de mécanique lourds, là, tu sais, des salles mécaniques, des bouilloires, des tours d'eau, etc., etc. Puis, j'en ai parlé avec Pierre, puis je voulais diversifier ça, tu sais, je voulais quand même commencer à faire du privé, faire peut-être des projets de type multilogement, diversifier un petit peu, là, parce que, évidemment, on l'a vu avec la coupure des conservateurs dans notre région à ce moment-là. Puis, à ce moment-là, je pense qu'on a commencé à faire des projets de multilogement. Puis, le premier qu'on a fait, c'était le projet Agora là, dans la région. C'était pas un projet qui était nécessairement facile à faire. Puis, il y a eu quand même beaucoup de défis sur le projet, mais je pense que ça nous a vraiment soudés comme groupe. Puis, ça nous a donné la confiance qu'on est capable de faire ce type de projet-là. À partir de ce moment-là, on a été capable d'ouvrir les vannes un peu par rapport à tout ça. Donc, fait que ça fait peut-être 3-4 ans pour ces projets-là. Puis, veux pas un projet de type multilogement, ça augmente le chiffre d'affaires, puis le nombre d'employés. Puis, ça sécurise un peu aussi. Des jobs de mécanique, c'est peut-être t'en fais une, t'as besoin d'un nombre d'employés, mais là, ça finit, puis ça se peut que t'en aies pas un autre avant un autre 2 mois, tu sais. Fait que là, c'est plus facile à jongler là, la main-d'œuvre avec ce type de projet-là. Ouais, puis c'est le fun parce que vous avez commencé avec un petit projet de multilogement, tu sais, ça reste... Mm-hmm. Je sais pas si ça s'est fait en nombreuses phases, mais ça reste à terme un projet de 600 logements. Ouais. Ouais, c'est sûr. Nous, qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet-là, parce qu'on a juste fait la première partie, mais on a fait, c'est environ 80 unités avec, il y a dû avoir là, en tout et partout peut-être 8 à 10 fit-up de commerce au premier niveau. Puis, ouais, c'est un projet, là, je pense, pour tout le monde impliqué qui était assez demandant. Beaucoup de changements, puis de défis, mais beau projet en soi. Puis je suis très fier d'avoir fait partie de ce projet-là. Fait que ça a commencé avec ça, puis présentement, on a comme ouvert les vannes, on se fait beaucoup solliciter pour ce type de projet-là. Là. On est en train de faire un 235 logis, là, le Columbia, qui est un beau projet là, qu'on est en train de faire. Puis on en soumissionne plusieurs. Puis comme je te dis, dans la région, ça grouille là, de projets. Donc, ouais. Puis là, moi, je suis un amateur de bière. Fait que là, j'ai vu que vous étiez Brasserie du Bas-Canada, oui. qui est vos nouveaux voisins là-dessus. Ouais. Fait que vous avez ouvert tout le volet industriel aussi. Oui, mais... Je sais que vous étiez impliqué un peu avant déjà avec les salles mécaniques, tout ça, mais... Ben, on a tout le temps eu l'expertise pour faire ça, puis on en faisait. C'est peut-être qu'on en faisait moins côté privé. On le faisait plus avec des projets publics. Mais ouais, on fait la brasserie en ce moment. Excellente bière d'ailleurs. Ouais, non, je sais. Les gars sont sharp, puis ils font des beaux produits. Je t'arrangerai là pour te prendre une petite canette ou quelque chose. Oui, c'est ça. Quand je descendrai dans les coins, je te passerai ma commande. Non, c'est génial. Mais il y a un projet que je pense que c'est terminé. Là. Le projet, votre gros projet Exo de la grosse usine de cannabis, serre de cannabis. Je sais qu'il y a eu comme un gros boom là-dedans, mais là, vous autres, vous avez commencé encore une fois avec un petit projet quand tu sais, c'est gros, Exo, là? Ouais, Exo, c'est un beau gros projet. Le dirigeant là, gatinois, là, fait que c'est comme une fierté aussi dans l'Outaouais. Combien de pieds carrés? Je pense que c'est 1 million. Mais ouais, c'est ça. J'étais pas sûr. Je suis pas sûr si c'est le terrain qui est 1 million. Non, je pense que c'est 1 million avec les serres, les bâtiments, tout ça. Ouais, c'est un gros projet. Beau projet qui a été fait en phase, qui nous a tenus occupés pendant près de 3 ans. Avec des nouveaux défis. Puis encore hier, j'ai eu une sollicitation pour un autre agrandissement. Fait que c'est comme
on est là, on est tout le temps là. Il y a eu des défis dans ce projet-là. Ouais, c'est le genre de projet qui nous fait vibrer, là, c'est sûr, certain. C'est super trippant parce que tout le côté plomberie, culture, traitement, tu as du procédé, tu as des salles blanches d'impliquer. Avez-vous fait ventilation? Avez-vous fait les deux là-dessus ou seulement plomberie-chauffage? Plomberie-chauffage sur ce projet-là. Eau refroidie, gaz naturel, d'autres choses connexes. Mais ouais, c'est ça. Très beau projet. Puis je suis quand même fier là, de cet accomplissement-là pour nous. Oui, c'est majeur. C'est un projet majeur qui a été parlé à travers le monde. Ouais. Puis je crois une des beautés de ce projet-là, oui, il y avait tout le volet complexe au niveau procédé, mais c'est aussi que c'est un projet qui s'est passé, pour le monde, 3 ans, c'est pas si vite, mais 3 ans pour construire 1 million de pieds carrés technique, c'est un projet nous autres, on classifie fast track. Là, il y a des anecdotes avec ce projet-là. Je veux dire, il y a eu des moments où est-ce que c'est ça. On devait essayer de designer quasiment plus vite que l'équipe d'ingénierie pour s'assurer de garder les délais, etc., etc. Ça roulait. Puis, mais ça, c'est la construction. Hein, c'est ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Exact. Puis, il faut que tu sois buildé pour aller là-dessus. Ouais. Je sais que tu n'aimes pas ça te remettre dans le temps, mais c'est quoi ta plus grande fierté? Oui, ça fait 11 ans que tu es pour la business, mais quand même, les premiers plans, ils étaient sur le sofa à côté où tu mangeais tes Cheerios en regardant la télé. Ça fait quand même 20 ans. C'est quoi ta plus grande fierté de la business? C'est le genre de choses que tu te poses comme question en tant qu'entrepreneur. Là. C'est où est-ce que je prends ma fierté, puis c'est difficile de juste cerner une chose. De l'avoir fait, c'est parce que pour moi, c'est pas quelque chose d'accompli en partant. Là. Donc, c'est difficile de s'arrêter comme ça, mais de l'avoir fait avec mon père, avec ma famille, de voir ce que mon père est, puis avec la drive qu'il a, puis mettons, il n'y avait pas nécessairement toutes les cartes dans son jeu pour arriver où ce qui est arrivé maintenant, mais il est arrivé où ce qui est arrivé, tu sais. Fait que il y a eu des embûches, il y a eu des défis, il y a eu tout ça. Fait que j'ai de la fierté à le voir lui comme homme d'affaires accompli, mettons. Puis je sais que j'ai ma part aussi là-dedans dans les dernières années. Puis sinon, c'est vraiment c'est l'équipe. L'équipe là, qu'on a en ce moment. Toutes des jeunes professionnels. Quelque chose que j'aime beaucoup de l'entreprise, là, c'est peut-être je sais pas si c'est un syndrome d'imposteur là, qu'on peut appeler, là, mais dans la construction, on dirait que les gars sur le chantier, c'est des gars de chantier, puis c'est des travailleurs forts, puis comme ils regardent vers l'avant, puis ils sont supposés de faire l'ouvrage qu'ils font, puis il n'y a pas beaucoup de reconnaissance, je dirais, mettons, juste aux yeux du public, là, dans le fond, dans le trade de la construction. On n'en parle pas beaucoup. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de notre entreprise, c'est qu'on a des gars fiers de qu'est-ce qu'ils font. Être un plombier, un tuyauteur, un soudeur, peu importe, c'est complexe. Là. C'est pas simple. Là. Au quotidien, tu as beaucoup de défis. Puis c'est un métier qui est, à mon sens, un petit peu trop en dessous du radar. Puis toute la construction en soi. Là. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment que les gars chez nous sont fiers. Je veux dire, tu as le droit, là, en tant que tuyauteur, plombier, soudeur, d'être fier du bâtiment que tu viens de faire, puis d'avoir un gros sentiment d'appartenance avec ça, puis de travailler pour ta région, autant que moi, l'entrepreneur, tu sais. Puis je pense que chez nous, qu'est-ce qui est plaisant, c'est vraiment que tout le monde ensemble, on accomplit quelque chose en tant qu'équipe. Puis je pense que ça serait ça ma plus grande fierté. Là, c'est de voir le sourire des gars qui sont fiers des projets qu'ils accomplissent, autant que moi, puis autant que les gens du bureau, autant que ma contrôleur, etc., etc. Tu sais, c'est vraiment la fierté que j'ai en ce moment, est vraiment là, dans l'équipe ensemble. Puis le sentiment de fierté que tout le monde a le droit de vivre. Là, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que de la façon que vous gérez,
vous impliquez tout le monde, là, Mhm. de A à Z, peu importe le projet, peu importe la complexité, peu importe, j'aime pas ça dire, l'échelon, mettons, hiérarchique de la personne, vous les traitez comme si on était tous à la même place. Là. Ouais. Fait que ça, c'est ça, c'est clair que le sentiment d'appartenance, puis Ouais. vous avez une très belle culture d'entreprise. Ça, c'est très, très cool. Ouais. Il y a un sujet, je voulais te parler. J'ai vu que ton père est impliqué sur la fondation Jelinek, ouais. Jelinek. Ouais. Tu peux-tu en parler un petit peu? Ouais, ben- en fait, c'est que toi aussi, tu dois être impliqué dessus. Là. Ouais, Je ouais, dis c'est ton ça. père, là, mais... C'est cette année. Je vais te parler des autres années parce que là, cette année, je pense qu'il y a un Ouais, c'est un changement petit peu majeur. spécial, là. Pas à cause de la COVID, mais je pense que la fondation comme telle là, est en train de se remettre en. Fait des ajustements, mettons. Mais c'est un sujet qui nous a tout le temps tenu à cœur. Dans le fond, ils viennent épauler des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, soit alcoolisme, etc., etc. Je veux dire, c'est pas quelque chose que nous, on a vécu dans notre famille, mais des connaissances proches, on a eu des problématiques du genre. Puis pour nous, c'est pas la seule fondation qu'on épaule, là, mais je veux dire, pour nous, c'est important de redonner à ce genre de fondation-là, puis à la hauteur de ce qu'on est capable. C'est sûr qu'on veut redonner à notre communauté. On est des gens de Gatineau, de l'Outaouais, puis c'est certain que s'il y a des fondations ou des projets de ce genre-là là, qui peuvent aider les gens, nous, on est all-in là-dessus. Puis la Fondation Jelinek, comme telle, on a fait des tournois de golf à chaque année, dans le fond, là, où mon père était co-président d'honneur. Puis on s'engage à faire un don assez considérable là, à chaque tournoi. Donc, c'est la Fondation Jelinek, pour nous, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on est fiers de participer. Non, ça, c'est... Ouais. Moi, je trouve que les entrepreneurs, chaque entrepreneur devrait toujours avoir une fondation sur laquelle s'impliquer parce que je trouve que c'est la moindre des choses de redonner. Ah, ben c'est sûr. Moi, j'ai eu à m'impliquer avec c'est une fondation qui s'appelle Sésame qui est venue en aide avec ma petite fille qui permet des 0-5 ans de les aider au niveau comportemental, que ce soit de la gêne, mauvais comportement, criage, tout ça, avant de rentrer à l'école. Et maintenant, puis pas plus tard que la semaine dernière, ils m'ont envoyé, même si ça fait, ma petite fille est rendue, elle a 9 ans exactement aujourd'hui, c'est sa fête aujourd'hui. Fait que, puis tu sais, là, ça fait 4 ans qu'il est plus impliqué directement, puis... Moi, j'ai lâché la fondation il y a 2 ans parce que maintenant, quand ça fait 7 ans sur une fondation, j'aimais ça. Je voulais donner l'opportunité à d'autres mondes, mais je m'implique encore dans certains événements. Puis c'est ça, tu redonnes. Puis aujourd'hui, ils m'ont envoyé un courriel en me disant on aimerait ça que tu passes venir dévoiler. Puis là, je dis le nouveau bâtiment. Puis là, je dis à peu près 10 000 personnes qui se sont impliquées dessus. Passe, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une très, très belle fondation. Puis je pense que c'est tout à votre honneur, encore une fois, de redonner. Oui, certainement. Je me sens interpellé. Là, je veux dire, en tant qu'entrepreneur dans une région, je pense que tu es un acteur, là, dans le fond, de la survie puis du bien-être des fondations de ta région. Donc, on y pense pas 2 fois. Là, je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait. Y a-tu des choses... je comprends que ça fait pas 50 ans que t'es directement impliqué, mais y a-tu des choses que tu changerais ou tu ferais différemment si on pouvait peser sur reset pour recommencer les 10 premières années ou les 11 premières années? Oui, certainement. C'est sûr et certain, mais une chose que j'essaierais de faire plus rapidement, c'est de s'entourer peut-être plus rapidement dans le processus. Le succès qu'on a en ce moment, c'est à cause de tous les membres de notre équipe, puis peut-être un petit peu trop longtemps pour plusieurs raisons qu'on a discuté tout au long du podcast. Là, c'est peut-être les choses ont tombé en ordre, mais je veux dire, si pour tout entrepreneur, là, je dirais essayer de bien s'entourer rapidement.
tu montes des marches, là, toute seule. Là. Tu montes des marches, mais quand que tu t'entoures, là, tu prends des... tu peux en sauter des marches. Là, je veux dire, faut pas sous-estimer à quel point ça peut être vraiment bénéfique d'avoir des bons individus au sein de l'entreprise. Fait que peut-être je changerais ça. Mais d'une autre manière, ça a été un apprentissage qui nous sert maintenant. Sinon, je veux dire, une chose est certaine, on a toujours donné le meilleur de avec l'outillage qu'on avait, avec les circonstances qu'on vivait. Donc, on travaille fort. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai pas tellement de regrets de comment les choses ont fait, là, mais... Maintenant, t'es dedans, puis... Ouais. Tu sais, un peu... on en parlait avant, tu sais, comme entrepreneur, t'arrives, puis tu fonces les yeux fermés, tu prends une décision cool. Des fois, ça va du bon côté. Majoritairement, tu t'en vas du bon côté. Si ça va pas du bon côté, on va apprendre, puis... Mais ça, c'est une... T'sais, moi, je peux te le dire, vous êtes des super entrepreneurs, toi et ton père, de manager avec tous les défis qui se sont passés au cours des 20 dernières années, puis avec les défis qu'on a là, la fameuse COVID là, qu'on parle, c'est tout un défi. Souvent, il y a des défis monétaires. Là. Ceux-là, moi, je le vois beaucoup comme un défi humain. Ouais. Dans tout ça, tout le monde vit c'est un peu ces petites batailles de façon individuelle. Puis, comme tu as dit, comme entrepreneur, on a une responsabilité autant envers la communauté, mais aussi notre petite communauté qui est nos employés. Comment vous avez géré ça? C'est quelque chose au jour le jour, là, certainement. C'est sûr que nous, c'est sûr que c'est un défi. Puis pour rebondir sur ton idée, là, j'ai beaucoup de respect pour tout entrepreneur, le point. Là. Je veux dire, c'est vraiment... souvent, on voit juste le succès à la fin, là, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière des individus. Là, puis à le vivre, je comprends tout ça encore plus, puis je comprends mon père dans ces années-là, tout ça. Donc, certainement, tout entrepreneur, j'ai beaucoup de respect. Au niveau de la COVID, ça a été au jour le jour. C'est sûr que ça a fait mal au début. Là. Nous autres, ça a été arrêté 2-3 mois. Fait que là, c'est comme tout le monde, on savait pas trop comment est-ce qu'on était pour reprendre. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je te dirais, on y va au jour le jour. L'industrie de la construction, en soi, je trouve qu'elle a bien fait les choses. C'est peut-être un petit peu plus facile des fois parce qu'on a des chantiers qui sont soit à l'extérieur ou la distension est peut-être un petit peu plus facile. Les registres, dès qu'il y avait soit un cas ou une situation sur un chantier, je veux dire, il y a eu une bonne gestion là, à travers soit tous les intervenants, dans le fond. Là. Fait que, dernièrement, on a vécu un cas dans notre entreprise. Ça a été plus difficile. Comme entrepreneur, je veux pas arrêter l'individu, mais d'un autre côté, il faut que je protège les autres, puis tout ça. Fait que c'est se faire des politiques, puis des procédures, puis de les suivre. Puis à un moment donné, il faut vivre avec le fait que ça va arriver à tout le monde. Chose est sûre, c'est qu'on veut éviter une éclosion au sein de notre équipe. Fait qu'on les gars, je dis les gars, mais les gars et les filles, toujours eu les ressources nécessaires, là, les protections, etc. Fait qu'on continue. Ouais. Tu sais, quand je pense peut-être dans portion 1, on parlait un peu, tu sais, que vous étiez plusieurs entrepreneurs dans la région de Gatineau. Si tu avais à mettre le doigt sur une chose qui vous distingue de la restant restant des entrepreneurs en plomberie, je sais que tu as parlé beaucoup de l'équipe, mais y a-tu quelque chose d'autre qui fait que ouais. vous montez? Ouais, ben en fait, qui nous distingue. Je pense que, premièrement, c'est vraiment important d'être plaisant à travailler avec. Je veux dire, un entrepreneur général ou un client, il faut que ça soit le fun pour lui aussi. Tu sais. Ouais, je peux te le dire que quelqu'un qui est pas le fun, qui engueule tout le temps tout le monde, là, ouais. C'est lourd. Ça peut être lourd, puis des fois, il y a d'autres appels qui vont être passés avant de repasser le sien. Tu sais. Évidemment. Donc, regarde, il y a sûrement d'autres entreprises qui font bien les choses aussi dans l'Outaouais, mais je pense qu'on prend... C'est quelque chose qu'on prend à cœur d'essayer
bien vivre les relations humaines, même quand il y a des problématiques ou des défis. Donc, on se distingue là-dessus. Puis sinon, je te dirais, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans l'Outaouais qui est capable de faire autant de choses différentes dans le corps de métier. Là. C'est-à-dire, normalement, tu as quelqu'un qui va faire peut-être du commercial léger, tu en as un autre qui va faire du multilogement, tu en as peut-être un autre qui va faire plus de la salle mécanique industrielle. Où est-ce qu'on se distingue un peu, je dirais, c'est vraiment on est capable de tout faire. On a l'expertise pour vraiment faire de tout. Donc, peu importe ton projet, là, tu peux nous appeler, puis c'est pas mal certain qu'on va t'aider là, dans toutes les sphères. Puis en ce moment, on est en train de faire, c'est la plus belle exemple, là, on fait des salles mécaniques, comme qu'on fait du multilogement, comme qu'on fait une brasserie, comme qu'on fait du cannabis, comme qu'on fait du pharmaceutique, des hôpitaux, peu importe. Là. Fait qu'on est vraiment capable de répondre à toute la demande. Fait que ça nous distingue. Puis je pense que les individus, c'est une entreprise, c'est ces individus. Donc, je pense qu'on est des bons individus chez nous. Ouais. On a vu, tantôt tu parlais des disciplines que vous faisiez, tu sais, plomberie, chauffage, ventilation. Ouais. Il manque l'électricité. Là, mais c'est quelque chose que vous aimeriez aller? Parce que, tu sais, vous avez comme un beau modèle d'affaires similaire un peu comme aux États-Unis, où quand tu es entrepreneur mécanique, tu es mécanique électrique, ouais. Tu fais toutes les disciplines. Tu sais. Fait que de votre côté, vous autres, avez-vous un plan ou avez-vous déjà réfléchi à on ajoute-tu un quatrième? Ouais. Ben certainement, on se fait un plan de match là-dessus. Là. Premièrement, c'est ça. En ventilation, en ce moment, depuis la séparation qui fait quand même plusieurs années, depuis ce temps-là, on s'avait dit on se concentre plomberie-chauffage, sachant qu'un jour, on veut refaire de la ventilation au sein de notre entreprise. Pour plusieurs raisons, on ne l'a pas fait plus tôt, rapporter la ventilation comme à gros volume au sein de l'entreprise. Parce que, premièrement, ça allait très bien en plomberie, puis il y avait beaucoup de projets. Donc, ça a été suffisant pour notre croissance. Mais là, on est rendu au point où, à court terme, là, mettons, on veut vraiment reprendre la branche de la ventilation. On l'offre encore aux clients parce qu'on a beaucoup de bons partenariats, puis on est capable d'en faire à plus petite échelle. Donc, ça va revenir. C'est sûr qu'on veut diversifier les services de plus en plus. Moi, personnellement, parce que là, je pense pas que ça va être le défi de Pierre, là, mettons, là, de faire ça, là. Lui, il accroche plus la retraite. Mais, mettons, dans mon plan à moyen terme, je vois pas vraiment l'électricité. Je sais que c'est un modèle d'affaires qui est quand même intéressant. Puis on le voit beaucoup en Ontario. Il y a plus d'entreprises qui le font. Là. Je sais pas dans la région de Montréal s'il y en a beaucoup. Mais je te dirais de plus en plus, ouais. C'est un modèle que One Shop Stop, là, qui appelle, c'est sûr, qui est très en croissance. Puis surtout, moi, c'est le fait que vous ayez à faire de la business en Ontario. Puis en Ontario, on a vu ça naître là, hyper rapidement. Puis des joins, des achats. Ouais. Fait que là, je me disais peut-être, parce que vous le faites à 80%, là, avec la ventilation. Puis je comprends que c'est des sous-traitants, mais c'est quand même vous autres qui êtes en arrière. C'est toi qui as la licence. C'est toi qui prends les responsabilités aussi par rapport à ça. Fait que là, je me disais à 80%, vous avez peut-être le dernier step à faire de ce côté-là. Oui, on y a pensé. À court terme, je trouve ça un petit peu... je dirais pas le terme épeurant, là, mais c'est quand même important pour moi de vraiment bien connaître le corps de métier dans lequel que je vais offrir des services. Puis en ce moment, j'ai pas en tête quelqu'un, mettons, qui pourrait m'assurer cette paix d'esprit-là. Peut-être que dans les prochaines années, ça va se présenter. Puis si pour les raisons, comme je t'expliquais tantôt, je suis capable de me joindre avec quelqu'un qui a ces valeurs-là, qui fit très bien avec Mécanique PCI, peut-être que je l'envisagerais. Mais non, à court terme, je m'en tiens avec les défis que j'ai actuellement. Ouais, non, je pense que t'en as pas mal. T'en as pas mal sur la planche. Tu parlais de ton père, Pierre, 57 ans. Ouais. Il veut partir quand? Ça, c'est la question. La réponse est simple. C'est un homme qui travaille, c'est un travaillant. OK? Il va jamais partir.
il va jamais partir. Il va ralentir, probablement. OK. Puis je pense que lui aussi, les dernières années ont été révélatrices, peut-être, dans le sens que comme il voit que l'entreprise est capable de rouler par elle-même de plus en plus. Donc, ça le permet. Pierre n'a jamais pris une vacance en dehors des semaines de la construction de sa vie. Là. Mais depuis quelques années, je vais aller en croisière ou je vais aller ailleurs pendant qu'on travaille, dans le fond. Fait que je suis content comme qu'il y a le sentiment qu'il peut prendre ce luxe-là maintenant. Mais je pense que ça va être un gars qui va juste tout le temps traîner proche du bureau. Puis quand il va avoir un problème sur un chantier, il va vouloir se mettre le nez dedans. Là. Fait que en soi, on regarde à un autre 10 ans, là, mais je pense que ça va juste être toujours un petit peu présent. C'est ça. Il va toujours avoir un bureau avec son nom, sa porte, probablement, puis sa chaise, puis il va passer. Tu parlais que ta sœur s'en vient, toi, t'es là officiellement. À quel moment tu as senti que tu étais prête? Parce que t'as quand même 32 ans, puis tu reprends, puis je comprends, Pierre, il est là, puis quand même gérer une business de 40 employés, y a-tu un moment que t'as fait OK, là, je suis prête, ou t'es jamais vraiment prête? Non, j'ai le sentiment que je suis prêt en ce moment. By the way, t'es prête, là. Tu fais une super job, là, fait que je peux te dire oui, là, mais... mais j'ai le sentiment que je suis prêt. C'est sûr qu'il y a des défis qui sont plus stressants que d'autres. Mais peu importe l'âge ou l'expérience, je pense que des entreprises qui ont 200 employés doivent vivre des défis aussi stressants à plus grande échelle ou peu importe. Fait que je te dirais, là... il y a eu des moments, moi, personnellement, plus difficiles aussi à travers ce cheminement-là. Là, je veux dire, où est-ce que j'ai été pas mal stressé. Puis, j'ai eu une année et demie là, où est-ce que comme... C'est pas si simple, là, l'entrepreneuriat. Puis, j'ai comme réalisé ça, puis j'ai vécu, puis j'ai passé à travers ça. J'ai eu des moments plus stressants. Puis je pense que c'est en me relevant de ces moments-là là, que j'ai fait... j'ai vraiment eu le sentiment, là, une fois que je me suis relevé de toutes ces passes-là plus stressantes, là, on dirait que j'ai fait, j'ai vécu ça, mais j'aime ça, puis c'est ça que je veux faire. Là. C'est intéressant comme défi. Puis, fait que je te dirais, ça fait peut-être 3-4 ans là, que je me sens là. Mais tu sais, on s'est parlé, on se parle, puis je pense qu'on va se reparler dans les semaines, dans les mois à venir. Mais tu sais, Pierre-Luc, tu jases de ta business, je vois la magie dans tes yeux, je vois sur certaines photos de ton père, que cette fierté-là. Mm-hmm. Puis, non, je pense que tu as un beau parcours, puis je pense que tu vas amener ce business-là à un autre niveau. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Ça fait déjà, Pierre-Luc, pas loin de 2 heures qu'on jase. Ça va vite. Oh. Je voulais juste te dire un énorme merci d'être venu raconter ton histoire, l'histoire de PCI, mais aussi l'histoire, quand moi j'ai créé les podcasts, c'est exactement ce que tu nous as raconté, connaître l'histoire en arrière de la personne, la fierté de l'entrepreneur, puis de comprendre que comme entrepreneur, tu vidéo débat, mais à la fin de la journée, on est super fiers de la business. Puis, que ça soit une business de 3 employés, une business de 200 employés, on a tous les mêmes défis. Fait que... Oui, certainement. Je te remercie de m'avoir invité. Ça a été vraiment plaisant. Puis, comme je te disais avant, c'est comme... c'est comme de l'huile sur le feu, là, ton podcast. Là. J'ai écouté d'autres podcasts, puis un podcast du domaine de la construction d'entrepreneuriat. C'est vraiment intéressant pour les gens qui le vivent. Je veux dire, à écouter ça, moi, ça m'a donné du gaz, là, puis c'était vraiment, vraiment plaisant. Fait que je suis vraiment content que tu m'as invité et me donner la chance de raconter mon histoire. Bien, merci énormément, Pierre-Luc. Bon succès. Même si c'est un résultat comme on s'est parlé, bon succès à Mécanique PCI. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine
avec une autre histoire d'un autre entrepreneur qui va venir nous parler de son parcours. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci.